Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le podcast, j'ai l'honneur de recevoir notre première Acadienne. Yay! Jessie Galland, bonjour! Bonjour! Comment ça va, Jessie? Ça va très bien. Ça me fait plaisir là, d'être ici avec toi. Je suis tellement contente que t'es là. OK, je vous fais juste un bref résumé. Moi et Jessie, on était à l'école ensemble. On vient tous les deux de la péninsule acadienne, de la région de Tracadie, et c'est tout petit, OK, dans la péninsule. Donc, tout le monde se connaît. Et à partir de 7e année jusqu'à 12e année, on a fait nos petites études ensemble. Puis l'affaire avec Jessie et moi, c'est que même si pendant des années, on s'est pas parlé, à chaque fois qu'on se voit, Jessie, maintenant, elle habite au Texas, puis à chaque fois qu'elle descend à la péninsule, qu'on a la chance de se voir, ou quand même, là, maintenant, on se fait des zooms vidéo, ben, c'est pareil comme si c'était hier. Fait que Jessie, pour faire une courte présentation de qui tu es puis pourquoi je t'ai amenée sur le podcast, autre que le fait que je t'aime beaucoup, Jessie a réussi à bâtir un empire vraiment incroyable avec la compagnie Unique. So, Jessie, tu es Black Statue Level 2, si j'ai bien compris, hein? C'est ça. Veux-tu m'expliquer un petit peu comme le début de ton aventure? Parce que comment t'es arrivée à faire ça? Parce que je sais que ta première job, si on peut dire, t'étais ambulancière. Donc, de où c'est parti à partir de là? Ouais, j'étais ambulancière. Je vais commencer du petit coin du pays qu'on est, hein, parce que c'est là j'étais ambulancière dans notre région. Puis j'adorais ça, j'avais une grande passion, mais j'avais besoin de changement. Tu sais, des fois ça nous arrive qu'on a besoin d'un gros changement. Puis je suis déménagée dans l'Ouest canadien avec mon mari parce que je l'ai rencontré aussi à un mariage par chez nous, en fait. Ah, tu l'as rencontré par chez nous? Je croyais que tu l'avais rencontré dans l'Ouest. Non, je te dévoile des choses, hein? Non, oui, je suis sûre que je vais en prendre plein d'autres. En fait, c'est ça, c'est notre amie, tu la connais, Joanie se mariait, puis j'étais fille d'honneur, lui était garçon d'honneur, puis on s'est rencontrés à son mariage. Eh ben, assure que tu me dis ça, là, ça me sonne une cloche. OK, fait que vous êtes rencontrés là, puis là, t'as décidé de le suivre ou? Ben, c'est ça, c'est que ça a vraiment cliqué, puis vraiment, comme ça a pris que 5-6 mois après, parce qu'on était dans 2 relations, tu sais, on n'était pas célibataires à ce moment-là. Puis, je te dirais, c'est ça, ça arrivait en août, puis en février, ben, je suis déménagée dans l'Ouest avec lui. Puis, c'est là que je me suis dit, ça me prenait du changement, puis j'ai dit à ma mère, ben, je vais faire de l'argent dans l'Ouest, puis, tu sais... Est-ce que tu voulais genre être ambulancière dans l'Ouest ou tu voulais complètement changer, là? C'est ça, non, je voulais m'en aller ambulancière dans l'Ouest, puis, tu sais, parce qu'il y avait de la belle argent, on parlait de l'argent dans l'Ouest, puis je me disais, ça serait bien. Puis quand je suis arrivée dans l'Ouest, mon mari, mon copain dans ce temps-là, il disait, tu sais, si tu t'en vas dans le métier de travailler ambulancière dans l'Ouest, on va peut-être moins se voir, parce que lui était déjà dans le chantier, puis moi, j'aurais été dans le chantier aussi, on s'aurait pratiquement pas vu. Lui, il m'a recommandé d'essayer de trouver un autre emploi, puis j'étais d'accord avec ça parce qu'en même temps, je pourrais me faire un réseau social parce que là, je venais de déménager dans un endroit, puis tu sais comment est-ce qu'on est par chez nous, on est très social, on connaît tout le monde. Puis là, j'arrive dans un endroit que je connaissais personne, puis là, j'étais comme, c'est peut-être la meilleure solution pour le moment. Puis j'ai commencé à travailler dans des bars, puis j'ai eu du fun, j'ai rencontré des gens, puis c'était super. Ça, un réseau. C'est ça. Oui, quand tu travailles dans un bar, là, Oui, c'est la place de se faire un réseau, hein? C'est ça. On a eu plein de fun. Puis en même temps, veux pas, quand tu t'amuses, le temps passe. Ça faisait peut-être 2-3 ans. Puis après ça, je me suis lancée à vendre des autos. J'ai fait ça peut-être pour un an. J'ai fait la vente d'autos. Ouais. Parce que... intéressant, ça. Ouais. Notre amie Joanie travaillait dans la vente d'auto aussi. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Ça serait comme différent que de travailler dans un bar, puis tout ça. Puis entre-temps, j'ai tombé enceinte. Oh wow! Ouais. Oui.
Fait là, Là, c'était ça comme... change la perspective, ça, là, de Ouais. bien des affaires, là. Ouais. C'est ça. Ça fait, tu sais, j'étais comme, c'est pas sûr que ça me tente de, un grosse bedaine, de sortir dehors avec un gros manteau d'hiver. Puis Qui vendent des autos, là, tu le voyais plus, là. Ouais, ça se fait. Je dis pas que ça se faisait pas. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, là, je suis, ça se fait plus. Puis, fait là, mon mari, dans ce temps-là, il a dit, bah, regarde, reste à la maison. Tu sais, j'ai resté à la maison. On a eu Emma. Puis mon mari a eu l'opportunité de grandir son entreprise pas nécessairement grandir son entreprise parce que c'est pas son entreprise, il a eu la chance de lancer un autre marché aux États-Unis avec sa compagnie. Ça fait, ils ont eu l'option d'aller en Pennsylvanie, puis Sean a vraiment pas hésité. Il était comme, ben oui, c'est plus proche de chez nous, parce que techniquement, on était en Pennsylvanie, c'était moins loin que l'Alberta. C'est fou quand on y pense, hein, puis c'était un autre pays, là, imagine. Le Canada, c'est tellement grand. Ouais. Ça fait, pour nous, c'était vraiment plus proche, puis on s'en allait plus dans le sud aussi, hein. On va être clair. Un peu plus chaud, on va se le dire. Oui. Puis c'était vraiment plaisant. Ça fait, on est sauté sur l'action tout de suite. On est vraiment des personnes spontanées. Puis Emma avait 3 mois, on est déménagé, on a pris notre auto, on l'a toute remplie de choses qu'on pouvait apporter. Puis ouais, on s'est lancé, on est déménagé avec tout ce qu'on avait dans notre auto. Puis on a resté 4-5 ans en Pennsylvanie. OK. Fait que, ouais, on a créé la branche que Sean faisait et tout ça. Ça a été super le fun parce que c'est différent en Pennsylvanie parce qu'il y a les saisons. Tu vois vraiment plus les saisons comparé en Alberta. Il y a des choses qui sont différentes dans chaque pays, dans chaque place. Puis, c'est là que j'ai tombé dans une situation que, encore une fois, j'avais pas de réseau social. Et je tombe dans un autre environnement, puis encore pire, parce que là, je peux pas travailler dans un bar. J'ai un enfant de 3 mois. Ben oui. Non, c'est pas la même réalité. J'ai pas la même réalité, j'ai pas la même situation. Puis en plus de ça, l'endroit qu'on restait, c'était dans un endroit de collégial. Tu sais, c'était comme l'université. Ça fait, j'ai quand même... Une ville calme, là. Ouais. Mais j'ai quand même essayé de sortir pour me faire des amis parce qu'à un moment donné, veux pas, si t'as pas de cercle social, ça t'affecte ton mental énormément. Je pense qu'on peut relier au confinement aujourd'hui. Justement, on est en plein dans le confinement au moment qu'on fait l'épisode, puis c'est exactement ça. Là, sur le mental, c'est difficile d'être isolé, là. Hyper difficile. Je le vis aujourd'hui, mais différemment parce que tout le monde est en arrêt aujourd'hui. Ça fait, c'est différemment. Oui. On le vit comme tout le monde est arrêté de faire du social, mais tout le monde est arrêté. Ça fait tout le monde a le temps de parler à une autre personne. On a le temps de se faire un Zoom aujourd'hui, tu sais. Ouais. Tandis que dans le temps, quand ça m'est arrivé, quand j'appelais mes amis, tu sais, c'est pas parce qu'elles voulaient pas parler avec moi, c'est juste que eux autres, leur vie roulait, là. Il y avait des choses à faire, il y avait des soirées, etc. Je les comprenais. Puis, tu sais, à un moment donné, ils parlaient avec une personne, tu sais, ouais, qu'est-ce que tu fais à soir? Ouais. Puis quand la réponse est toujours, j'ai pas grand-chose à faire, tu sais. C'est ça. C'est comme tourner le fer dans la plaie, pareil, là, mais pour toi, là. Ouais. Ça fait que ça a été dur. J'ai fait quelques rencontres, mais tu sais, veux pas, ces personnes-là, elles étaient dans des études, puis, c'est des femmes plus jeunes, puis ça sortait tous les soirs, tous les vendredis soirs, puis là, c'est pas dans mon mode de vie, là, j'étais rendue une maman, puis ça se faisait plus. Puis éventuellement, eux, ils ont quitté l'endroit parce que c'est ça que c'est, collège, hein, ça rentre, ça sort, ça sort, ça va. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait que j'ai abandonné de me faire des amis pour un temps. Wow. Puis après ça, on est déménagé juste au sud de la Pennsylvanie. Puis je me suis dit, là, je suis dans une région plus familiale. Je vais aller faire des classes de... c'est Mommy and Me class. Oui, bonne idée. Oui, maman et moi. C'est ça. Ça fait que je me suis enregistrée. J'étais tellement fière. Je me suis dit, waouh, ça va être le fun, même pour moi, puis autant pour Emma, tu sais. Oui. Arrive là, la première fois, il y avait personne. Oh non! Je te jure, tout était fait pour que j'avais personne comme amie. Je tapais des tons à chaque fois. Ouais.
Ça fait que... Mais la vie fait bien les affaires, parce que moi, je sais le reste de l'histoire, mais quand même. Fait que là, tu fais un premier effort pour essayer de te faire des amis. Là, encore une déception. Ouais, toujours. Ça fait, je me disais que, wow, c'était un impact tout le temps. Puis là, veux pas, on était dans des planifications de descendre par chez nous. On voyage souvent dans la péninsule à chaque année. Puis là, on pensait à nos affaires, puis ça faisait passer 6 mois qu'on était aux États-Unis. Puis ça veut pas, tu réalises pas. Mais mon mari était sur un visa, mais on n'était pas mariés. Oh non! Ah non? Ouais. Voilà, je vous dévoile des choses, là. Les petites illégales. Oui, la petite illégale. C'est correct, Astur, c'est passé, t'es bonne, t'es safe. Oui, you're good now. C'est ça, puis là, on pensait à ça, tu sais, qu'on descend dans la péninsule, puis... Mais là, je pourrais pas revenir, parce que j'ai pas mon visa, tu sais, je suis pas mariée avec mon mari, mais là, je dis à mon mari, je regarde, pas le choix de se marier. Oui, c'est ça. Ah ouais, on fait pas des petits préliminaires, là. That's it, on se marie là. On se marie, c'est ça. Moi, j'ai skippé l'engagement en passant. Ouais, ben non, clairement. J'ai eu cette chance-là, mais c'est pas grave, j'ai dit, tu vas payer plus tard. Ouais, c'est ça. Oh my God. Fait que, il a dit oui. Ouais, c'est ça, il a dit let's go. Il a pas eu le choix, mettons. Ah, ben, je pense qu'il était bien content. Oui, c'est ça. Fait qu'on s'est mariés en dedans d'un mois, parce que ça, on se planifiait nos vacances, puis en dedans d'un mois, on a fait... Ça a été dans d'un mois? Oh, ouais. Wow! OK, c'était comme, ça pressait, là. Mais ça, c'est le premier mariage, là. Je sais pas si c'est qu'on s'est mariés 2 fois. Ah! Ben oui, t'as raison, légal, puis après ça. Oui, ça, OK, ouais. Je pense que tu te rappelles à ça que je te l'ai dit. Oui, fait que là, on s'est mariés à la loi, puis sa mère et son père ont descendu pour nous faire notre... c'est quoi le terme, là? Tu peux le dire en anglais, c'est pas grave. Et même, je cherche aussi. Dans les 2 langues. C'est parce que là, Jessie, elle vit dans un univers anglais, faut pas oublier ça, là. Fait que des fois, de reparler en français, toi, tes filles, tes élèves en anglais aussi. Le terme, tu dis, comme pour la journée de la mariage, la réception? Mais juste la personne qui est à côté de toi qui signe, là. Hey, là oui, le témoin, c'est ça. Le témoin, c'est ça. Le témoin. Je cherchais, là, désolée. Moi, je suis dans un monde de vocabulaire qui me manque souvent. Non, ben, je te comprends aussi. Puis on a eu tous les deux une grosse matinée matin, fait qu'on va mettre la faute là-dessus, OK? Ouais, on parlera pas de ça en plus. Non, ça serait trop long. Fait que là, les témoins sont descendus au mariage. C'est ça, on s'est mariés. C'était vraiment super. C'était vraiment court. Ben, pas nécessairement court. On l'a fait spécial, tu sais, à notre façon. Puis on s'est mariés à la loi. Puis là, je vais avancer parce que là, on a descendu en vacances, puis c'était parfait. On s'est mariés une fois. Mais moi, là, j'ai dit à mon mari, là, on se marie comme ça, là, c'est beau, là, mais moi, là, je négocie. Oui. T'es de bonne négocieuse, ça t'a amené loin dans la vie. Mais là, j'ai dit, là, on se marie comme ça, mais c'est correct, là, parce qu'on veut quand même avancer dans la vie, on veut aller en vacances, puis ça. Mais moi, je veux mon vrai mariage dans 3 ans, parce que si on se fait pas un but, là, la vie avance, puis on va jamais se marier, on va jamais vivre notre super beau mariage, puis vivre ce beau moment-là ensemble avec notre famille, nos enfants, puis nos amis. Fait, il était d'accord avec ça, mais je pense pas qu'il comprenait à quel point moi j'allais être sur le point du 3 ans. Fait, le 3 ans approche. On va avancer, là, le 3 ans approche, OK? Ouais. Puis là, c'est le temps. Fait que je suis environ 2 ans et demi là-dedans, là, tu sais, commencer la préparation du mariage. J'envoie les invitations, on a décidé l'endroit, puis tout ça. Fait il voit que ça s'en vient, tu sais. Mais il sait pas quand. Il sait pas, ouais, c'est ça. Fait on a seté la date, on était d'accord et tout. Fait là, veux pas, les préparations de mariage avancent. Puis c'est comme ça que j'ai tombé sur Younique. Parce que... tu sais, les finalisations, les ongles, au niveau de la femme, tu sais, le maquillage et tout ça. Puis je me disais, puis toi aussi, tu t'es mariée proche de ce qu'on s'est mariés. Ça fait on a beaucoup connecté dans ce temps-là aussi. Ça fait qu'on se mariait dans le sud, on s'est mariés à Punta Cana. Puis, je voulais pas parce que je juge personne, je voulais juste pas qu'il y ait personne qui me maquillait là-bas. Parce que je voulais pas avoir des pommettes rouges. Moi aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, les maquillages, ils tournent mal, là. C'est ça. Fait, je me disais, je voulais me maquiller moi-même. Ça fait, j'ai fait des recherches et
J'ai fait des maquillages avec des palettes que j'ai trouvées en ligne. Puis après ça, je me disais, je voulais des longs cils. C'est ça, c'est quelque chose que je voulais des longs cils. Fait que j'ai fait une application de faux cils. J'ai été sur une technicienne, puis j'ai sorti de là épeurée. Non. Oui, ça s'est mal passé? Ça s'est mal passé. Puis je ne juge pas les personnes qui sont là en dehors de cette situation-là. C'était sûrement cette personne-là. OK? Je juge pas personne qui fait ce domaine-là parce que je sais qu'il y en a sûrement que ça s'est bien passé, mais moi, c'est la seule que j'ai eue, puis je ne vais pas aller ailleurs. C'était fini, là. C'était terrible, là. J'avais les yeux formés pendant 2 heures, puis j'avais fait une demi-application en plus. Ça me chauffait autour des yeux. J'ai vraiment pas aimé l'application. C'était vraiment épeurant parce que les yeux, c'est précieux, hein. C'est très précieux. Oui. Ben oui, on va se le dire. Fait que je suis sortie de là, puis j'ai pensé, bon, ben, des fois, il faut se dire que la femme, faut comment est-ce qu'ils disent ça, le terme, là? Faut avoir mal, là, pour être belle, là. Oui, faut souffrir pour être belle. Faut souffrir pour être belle. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être comme ça. Fait que j'arrive à la maison, puis mon mari qui voit tous les petits détails, j'ai dit, puis comment tu me trouves? Il dit, ben, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je dis, non. Tu peux savoir, quand je me coupe les cheveux, là, tu vas voir mes cils, là. Fait, il les voyait même pas. Il les voyait même pas. Fait que j'étais comme, demi-application, j'irais pas pour finir l'application. En plus, c'était un test aussi pour voir si j'allais réagir à la colle, parce que aussi, il y a des grosses réactions. Des fois, j'étais vraiment j'essaie de faire la prévention 4 semaines avant mon mariage. Fait ça n'a pas marché, ça. Je me suis dit, tombe ça à l'eau, cherche-toi d'autres choses, un bon mascara. Fait j'ai pas été dans les pharmacies. Moi, j'avais pas trop cherché encore, mais je me suis dit, je vais faire un test pour mes ongles parce que je voulais avoir une bonne technicienne d'ongles. Je m'en vais voir ma technicienne, puis entre-temps, moi, je la cherchais tout le temps dans des groupes de marketing, pas de marketing, de Facebook, en fait. Fait j'allais là-dedans, je la messageais sur Facebook, puis c'était là. Mais entre-temps, quand j'ai été la chercher sur Facebook, je tombe sur ce mascara-là. Puis j'étais comme, 3D. Ouais, puis c'était la craze, là, du mascara 3D unique, là, hein? Oui. Tout le monde, comme c'était folie furieuse, là. Ouais, puis j'étais comme, ça c'est parfait pour mon mariage. Je vais pas avoir mes styles, mais je vais avoir un 3D. C'est quoi de mieux dans ce temps-là? Puis là, je vous parle de 6 ans passés. C'était la chose. Ça fait que je me suis lancée, j'ai pris le mascara, puis là, quand je me suis tournée de bord, je me suis dit, pourquoi pas? Si elle a un mascara, elle doit peut-être avoir d'autres maquillages. Puis quand je me suis... je lui ai parlé, on s'est parlé, elle m'a dit qu'elle avait une trousse. Mais moi, quand j'ai pris la trousse, j'ai pas associé à rien avec la trousse. Moi, je voulais seulement le maquillage. J'avais aucune idée qu'il y avait une opportunité derrière ça. J'avais aucune idée de rien du tout. Fait que quand je me suis procuré la trousse, j'ai reçu le mascara en premier, je me rappelle de la journée, je me rappelle de la photo, je me rappelle de où j'étais. C'est bizarre. Non, mais moi, j'en ai des frissons aujourd'hui parce que je sais où t'es rendu, puis genre, cette journée-là, ça a changé ta vie, là. Vraiment. Vraiment. Puis je me rappelle de la journée, c'est ça que c'est comme bizarre, tu sais. J'étais dans l'auto, on venait de passer par la poste, j'ai ouvert mon paquet de mascara, puis je l'ai essayé dans l'auto. Tu sais, des femmes, on se maquille partout. C'est vrai. Je l'ai essayé dans l'auto, puis je me rappelle parce que mon homme avait un gros Dodge Dually. Mais tu sais, ça bouge là, dans le truck. Oui, là. c'est ça, là, ça vibrate, là. J'avais un peu de misère à le mettre, mais je l'ai fait quand même. Bien, le résultat, quand j'ai vu le résultat, tu sais, dans le petit miroir du visor, là, de la... Oui. Je sais pas comment t'appelles ça, là. Moi non plus en français, je sais pas comment dire, mais le petit miroir dans l'auto, là, tout le monde comprend. Oui, c'est ça. Je regarde là-dedans, puis je regarde mes cils, j'étais comme, wow! Mais c'est que tout le monde va vouloir avoir ce mascara-là. Et sans le savoir, qu'est-ce qu'on fait? On partage. Parce que c'est ça qu'on fait quand on aime quelque chose. J'ai placé cette photo-là dans le camion de mon mari sur Facebook. Et dans peu de temps, le monde était comme « Wow! » Aussi, eux autres. Choqués. Qu'est-ce que c'est? Où tu l'as pris? Donne-moi le lien, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est là que j'ai réalisé, attendez, les amis, je vais aller vous chercher le lien. Moi, je m'en vais voir la personne qui me l'a vendu. Je lui ai dit, donne-moi ton lien, j'ai des amis qui l'en veulent. Elle me retourne, elle me dit, Jessie, prends ton lien. Je sais quoi ça veut dire.
Et c'est là que je comprends pas, là. C'était vraiment le choc. Elle dit, prends ton lien. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce mon lien? Mais moi, dans ce temps-là, j'étais tellement intentionnée dans mon mariage, je faisais des préparations puis tout ça. Mes emails, je ne faisais pas trop attention à mes emails qui étaient vraiment, tu sais, des... Imagine. Ouais. J'étais vraiment portée à avoir les emails qui étaient vraiment importants, puis les autres, ben, habituellement, c'était des junk mails, là, tu sais, ceux que je voulais pas. Mais j'avais pas porté attention que Unique, je m'avais envoyé un email que j'étais devenue présentatrice. Que moi, automatiquement. OK, en devenant client, tu peux... Ben, cette trousse-là spéciale? J'avais pogné la trousse, tu sais, je m'avais inscrit. Oui. Mais j'avais pas consciemment réalisé que je signais pour présentatrice. Moi, j'étais comme tellement affaire, le business, prends le kit, prends le make-up, puis sauve-toi. Tu sais, moi, j'étais une kidnappeuse, tu sais. J'avais même pas catché qu'il y avait une opportunité derrière ça. Fait c'est là, quand j'ai réalisé que il y avait une trousse, puis que j'avais un lien, j'avais un site web. C'est là que j'ai venu, là, comme, oh, OK. Mais là, j'ai partagé mon lien sans trop savoir parce que je savais pas, j'avais aucune formation, j'étais pas ajoutée dans aucun groupe. Ça s'est arrivé très rapidement aussi, en dedans d'une semaine, tu sais, j'ai reçu le produit, je commençais à partager, le monde voulait le lien, et là, j'étais comme, OK, là, je partageais le lien, tout d'un coup, je reçois un mail, puis c'est comme, tu sais, ça ding, là, ding! Ouais. Je regarde le mail, je me suis fait payer. Puis c'est là que j'étais dans mon condo avec mon mari, parce que, tu sais, on avance un petit peu, là, parce que sinon, ça va me prendre trop de temps à tout vous conter l'histoire. Et c'est là que parce que je travaillais pas, moi, j'étais... le salaire de mon mari, on le divisait en deux, ben pas nécessairement en deux, c'était notre salaire familial. Puis oui, c'est certain que je vais vous dire que j'avais essayé de faire un revenu familial à la maison. J'avais déjà essayé de joindre eBay, genre. OK, je vais vous l'avouer, j'avais joint eBay, c'était un investissement de 500 $. Il t'envoie un paquet de feuilles de 1 pouce, puis il faut que tu comprends quoi faire. Il y a personne qui te dit quoi faire. C'est technologie en passant, puis je suis pas douée, je suis quand même bien douée au niveau de la technologie, mais ça, c'est autre chose, là. Oui, c'est ça, là. C'est comme ajouter, en tout cas. T'es toute seule aussi, là. T'es toute seule. Ouais. Fait que j'avais rien fait avec eBay. Puis quand je me suis tournée de bord, puis j'ai dit ça à mon mari que, j'ai joint une autre façon pour faire de l'argent, puis il dit, comment t'as investi? Parce que, tu sais, veux pas, on est sur un revenu. Là, tout d'un coup, j'avais déjà fait eBay à 500 $. Et là, je me lance à nouveau, puis c'était 99. On s'entend que j'ai dit, garde, c'est 99 $, mon mari, puis j'ai dit, garde. Puis en plus, j'ai un kit, j'ai du maquillage d'une valeur de plus de 100 $. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui. Puis j'ai la chance de pouvoir élaborer puis voir si ça marche. Tu sais, puis peut-être que je pourrais rembourser mon kit, puis on verra. Fait que ça c'est commencé comme ça. Puis, fait qu'il était pas content, mais il était pas joyeux de mon histoire. Ouais, mais c'était quand même pas comme un investissement que comme, oh my God, Jessie, as-tu perdu la tête, tu sais. C'est ça, c'est 90 000. C'est raisonnable quand même, là. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est ça, quand mon premier email que je me suis fait payer à rentrer, c'est comme ding, je regarde mon email, j'étais comme, oh my God, je me suis fait payer par Facebook, par mon opportunité unique. Puis là, je regarde, c'est 5,25 $. C'est pas grand-chose. Non, mais quand même. Mais non, c'est ça. Moi, j'étais en pyjama dans la maison, c'était le matin. Là, il y avait quelqu'un qui avait décidé d'acheter, là, tu sais, j'étais comme, wow. Et puis, genre, je me suis tournée de bord parce que mon mari, dans ce temps-là, il travaillait de super intenses heures. Je l'ai dérangé, j'étais comme, regarde, là, je viens de faire 5 $. Oui, c'est ça. On appelle 5 $ par chez nous, là. Je le dis souvent, là, mais ça. pour les Françaises, là, ils comprennent pas, là. Ça, je dis $ à chaque fois. Mais 5 $, j'arrive à mon mari, j'ai fait 5 $, puis il était comme, ouais, c'est 5 $, Jessie. J'étais comme... Tu comprends pas, là. Tu comprends pas, là. Lui, il comprenait pas. C'est exponentiel. Lui, là, il était comme... pas impressionné, c'est 5 $, tu sais. Puis c'est correct, mais il voyait pas plus loin. Moi, je voyais plus loin. J'étais comme la bouche à terre, je me rattrape la bouche en bas, tu sais. J'étais comme catché, là, j'étais comme... Là, j'ai vu tout ce qui pouvait se dérouler parce que j'ai vu qu'est-ce que moi, j'avais fait pour faire ce petit 5 $, là. Ouais. C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai vu l'opportunité devant moi parce que, veux pas, quand j'ai partagé mon mascara et que je continuais à le partager, j'avais des conversations avec des personnes que j'avais plus contact avec,
pas nécessairement que je ne voulais pas parler avec, c'est juste que le temps nous éloignait, la distance et veux pas, j'étais dans un environnement où j'avais beaucoup de temps et eux n'avaient pas. Fait là, je me suis occupée avec Unique en partageant des choses, mais ce que j'ai réalisé le plus, c'est que je rentrais dans mes conversations puis elles venaient me voir pour demander de l'information sur le mascara ou des produits. En majorité, là, au début, c'était seulement le mascara qu'on vendait. Alors, c'était la chose que les gens me demandaient. Et je regardais nos conversations précédentes, puis on savait pas parler pendant 2 ans. T'imagines, là, la connexion que ce produit-là faisait avec mon besoin de niveau de socialisation a vraiment juste fait beaucoup, beaucoup de connexions. Ça a juste fait ding, ding, ding dans ma tête que je pouvais faire des amis. Tellement. Oui. Le besoin que j'avais de parler avec des gens et que en plus, que je pouvais me faire de l'argent. Oui, en restant à la maison, là. En restant à la maison avec ma petite fille, puis non, ça, là, quand j'ai catché ça, 1 mois plus tard, je me suis mariée. Oui. Parce que ça, c'était comme j'avance. C'était dans les préparatifs quand même, oui. Les préparatifs, je me suis mariée. En passant dans mon mariage, j'ai pas utilisé tous les produits Unique. Je me suis juste maquillée avec un lip gloss puis les mascaras 3D dans ce temps-là. C'est la seule chose, j'avais pas tenté tous les produits encore, mais c'est ça que comme tu vois que certaines de mes photos de mariage, c'est les 2 seuls produits que j'ai, mais à dire que quoi ce qu'on a aujourd'hui comme collection, c'est juste malade, là. Je me dis, wow! C'est fou, l'évolution, ouais. Ouais, puis après ça, c'est ça, quand je suis rentrée du mariage, je ne pas, là, on se repose, c'était comme... Puis on déménageait au Texas. C'est là qu'on venait d'entreprendre que c'était possible, qu'on pouvait déménager au Texas parce que mon homme a eu une opportunité de grandir et on pouvait pas refuser ça. Puis là, oui, on s'éloignait de par chez nous, mais je m'en allais dans le sud. C'était comme un choix que tu peux pas dire non. Non, c'est ça! Oh my God, non! Mais avec ce que tu faisais avec Unique, tu peux faire ça de partout. Exactement. On pouvait faire ça de partout. Tu sais, moi, j'ai juste besoin de l'Internet, de la Wi-Fi, puis bien sûr, il faut que le pays où que j'habite soit ouvert. Puis on était déjà ouvert aux États-Unis, alors peu importe où j'étais, c'était parfait. Ça fait que on était dans une phase où on cherchait une maison pour nous autres. Fait que ça a été difficile parce que dans le marché en 2014, c'était vraiment intense. On a dit oui à 3 maisons, ils se sont vendus le même matin. Aïe, OK. 3 maisons, là, tu peux pas te dire oui à une maison puis dire OK, là, demain, on va chercher une maison. Quand c'est une maison dans la tête, c'est dur à sortir. Ça, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on l'a dit oui, ça fait à 3 maisons, ça fait vous dites, ça prend environ 2-3 mois là, de se tourner de tête, là. Pas à chaque maison, mais tu sais. Oui. Non, définitivement. En juillet, on a dit oui à une maison, puisque c'est la maison qu'on j'habite présentement, et celle-là, ça a été la nôtre. Ça a été la nôtre, on était appelés, puis tout. Puis, vu que c'était notre première maison, tu sais, il y a le walk-in, là, les dernières choses là, que tu rentres dans ta maison, tu finis tout. Fait là, ça a interféré avec ma dernière vacance aux États-Unis, pour descendre par chez nous. À chaque été, là, au mois d'août, là, tout le monde descend, tu sais, c'est la tout le monde est dans la péninsule, oui. Là, vu que j'avais acheté la maison en juillet, la maison finissait, les papiers, tout ça, c'était en août. Et quand j'ai voulu descendre par chez nous, moi, je pouvais pas. Je pouvais pas parce qu'il fallait qu'on faisait le tour de la maison, qu'on vérifiait que tout était correct, puis tout ça. Puis là, mon mari était comme, ça sera pas cette année, puis il faut que tu sois heureuse parce que tu as la maison que tu veux. Puis je me plaignais pas. Puis c'était juste difficile parce que quand ça arrive autour du 15 août puis t'es pas par chez vous, là, ça fait un petit peu je sais, ça nous brise le cœur. Sérieux, on est très attachés à l'Acadie, là, pour ceux qui écoutent, là, vraiment. Oui. Ouais. Puis, cette année-là, je me changeais les idées avec mon entreprise toujours. Puis, entre-temps, il y a une nouvelle qui me dit que la convention cette année-là pour mon entreprise, c'était à Dallas. Ce qui vous donne environ, là, je vais vous aider un peu au niveau de la distance, c'était 3 heures de chez nous en auto. Mais je connaissais personne, tu sais, mais je me disais, hey, je vais-tu? Là, je dis, mais là, faut que je demande à mon mari en premier parce que c'est un week-end. Faut qu'il s'occupe des 2 enfants. Entre-temps, là, je vous ai oublié, là, mais on a eu un bébé en Pennsylvanie en plus de ça. Ça fait là, j'ajoute Chloé. Oui,
Ouais, c'est ça, là. Hey, imagine ça, 2 enfants, Oui. tu déménages, puis tu sais, t'essaies de bâtir ta business toute seule. C'est ça. Wow. Fait que là, j'ai l'opportunité d'aller à Dallas, puis j'ai demandé à mon mari, je dis là, ça te dérange-tu que je vais à Dallas pour un week-end? Il dit, tu vas aller tout seul? Ben, je dis, ben oui. Moi, je suis vraiment spontanée, mais il y a des choses, des fois, que je fais tout seul, que j'aime ça. T'es Je dis, oui. fonceuse. Ouais. Puis, je dis, ouais, non, je vais y aller. Si tu me laisses le choix, si je peux y aller, parce que ça va quand même être des dépenses. Faut que faut que je vais, puis l'hôtel. Couche là-bas, puis ouais. C'est ça. Je dis, ça te dérange-tu? Il dit, non, vas-y. Fait j'étais comme, OK. Hey, je me dis, Yes! un week-end, là, tu sais, je me disais, je veux pas, c'est des femmes, là. Je savais que j'allais rencontrer des femmes, et j'avais pas mes enfants. C'est comme, j'étais excitée à mort. Je me rappelle de ça. Puis, mais en même temps, c'était stressant parce que je me disais, je suis seule, là. Je connais personne, oui. Je sais pas, là, mais maintenant, oui. je me connais, je suis un social butterfly, je me fais des amis partout, ça fait je me disais, non, ça va être correct. Mais j'arrivais là-bas et j'ai connecté avec mes uplines, j'ai finalement vu où ils étaient. Puis, tu sais, de voir notre fondateur, de voir notre système, de voir notre communauté. Il y a quelque chose d'aller à des conventions de c'est vrai, ça. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes dans une société puis vous m'écoutez, puis que vous êtes débutante, faut que vous allez aux conventions de vos sociétés. C'est primordial. C'est la chose numéro 1 que je vous conseille de faire, c'est d'investir dans votre société. C'est ça. Parce que moi, quand je suis arrivée là, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai vécu ce que je voulais vivre, mais en même temps, j'ai vu des choses qui m'a vraiment porté à cœur parce que notre fondateur a monté sur la scène avec 3 de ses filles. C'est là que ça m'a touchée là, pour jamais parce que, tu sais, j'ai 2 filles à la maison. Je les vois tous les jours, tu sais, puis c'est vraiment vrai. Et c'est là qu'il nous a dévoilé la raison pourquoi il a créé Unique. Il a créé Unique pour une fondation pour aider les femmes qui ont été abusées sexuellement à jeune âge. Oh vraiment, je savais même pas. Wow! Ouais. Puis il a monté sur la scène, là, puis il a fait monter ses enfants, puis il a dit, une de ces filles-là, va se faire abuser avant l'âge de 18 ans. Et Christ, non! Moi, les larmes, wow. j'étais... Puis là, il nous a donné un ratio. Tu sais, il y avait 3 filles, mais il a dit une sur 4 va se faire abuser sexuellement. Puis pour les garçons, c'est 1 sur 6. Fait que t'imagines, le ratio est immense. Les statistiques font mal, ouais. Puis ça m'a donné des frissons. Il y avait des mouchoirs sur les tables, une chance. Une chance. Je pleurais en Madeleine, c'était pas beau. C'était pas beau. Non, mais c'est touchant, puis ça vient aussi rejoindre les valeurs aussi, hein. C'est ça, puis de pas savoir ça, puis tout d'un coup, de savoir ça, puis la manière qu'il l'a ouvert. Et après ça, il nous a fait le mental de froisser un 100 $. Tu sais, il écrasait dans ses mains. Puis après ça, il y avait une table à repasser sur le je me rappelle comme si c'était hier, là. Karine, je t'explique ça comme si je le vois dans ma tête. Puis elle passait sur la table à repasser, puis elle plaçait comme un fer à raidir, là, tu sais, à repasser. Oui. Puis elle essaie de le repasser. Penses-tu que le 100 $, il est de nouveau comme qu'il était? Il l'est pas, hein? C'est pas à cause que tu le repasses qu'il est rendu parfait, là. C'est tout. La personne qui a été brisée, qui a été cassée, est jamais comme qu'elle était. Puis toi qui es dans le domaine de psychiatrie, tu comprends ce que je veux dire par là, puis je suis sûre que tu peux totalement. Puis c'est un exercice qu'on fait parfois avec les clients aussi, là. C'est ça. En tout cas, moi, ça a venu me toucher parce que, tu sais, heureusement, je n'ai pas été abusée sexuellement. Et je dis heureusement, c'est une chance parce que on sait jamais. On sait jamais. Puis c'est la chose. Personne à l'abri de ça. Ouais, c'est ça. La chose qui m'a surprise, c'est de voir comment personne que ça a affecté après. Parce qu'un coup que le speech a été fait, comme la conversation a été faite, il y a beaucoup de femmes que ça s'est retourné après la convention, que ça leur montait parce que, tu sais, eux, ils ont été affectés. Eux, ils ont été brassés, là. Tu sais, ça leur a fait de quoi parce que eux, ils ont été affectés à jeune âge. Puis c'est quand on est sorti de la salle que j'ai vu qu'il y avait tellement de personnes que, tu sais, quand t'es aveugle, que tu vois pas ça. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va parler de ce sujet-là. Ah ben non.
Et puis tu tournes de bord, puis là, ça s'ouvre. Tout le monde, ben pas tout le monde, mais il y avait certaines personnes qui disaient « Ouf, ça, c'était tough sur moi, c'était dur, c'était... » Puis là, il s'ouvrait parce que, tu sais, c'était un moment que tu pouvais pas juste passer à côté. Puis c'est ça que je me suis dit, moi, je veux être, je dis advocate, là, comme une porte-parole de ce... Ouais, une représentante, oui, oui. Je veux vraiment aider à prévenir ça. Puis je veux prévenir ça de mes filles, comme tout le monde. Tu sais, tous les enfants, on veut pas que ça nous arrive. Puis ils le disent que 90% du temps, c'est des personnes de nos proches. Puis on a de la misère à se dire ça dans notre tête parce qu'on se dit, my God, non, ça peut pas nous arriver. Ça peut pas être dans ma famille. Puis ça arrive souvent. Ça arrive tellement plus qu'on pense, là. C'est ça. Puis oui, ça arrive vraiment beaucoup plus qu'on pense. Fait que ça, là, la convention, là, comme ce speech-là, c'est voir les cofondateurs, voir des nouveaux produits lancés, voir la communauté, ça, là, ça m'a boosté, là, à bloc. C'est là que j'ai réalisé que j'étais dans une bonne société, que j'avais vraiment des bonnes valeurs, c'était un bon feeling. J'arrivais chez nous, puis je pleurais de joie. Mon mari a dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Wow! Ouais, j'étais vraiment émotionnelle, puis j'essayais d'expliquer, puis j'ai dit « Pleure pas! » Puis il riait de moi, puis il dit « Manon, mais je suis contente que tu te sens comme ça. » Oui! Puis, veux pas, j'ai avancé. J'avais avancé parce que je faisais beaucoup de partage entre-temps. Hein. J'avais avancé des niveaux, j'avais fait... parce que j'ai joint en mars 2014. Ça, c'est le mois que j'ai joint. Puis, en temps du premier mois, j'avais fait mes statuts assez rapidement parce que je réalisais pas. Je réalisais pas ce que je faisais. J'avais atteint mon premier statut dans les premiers 10 jours, mon statut jaune. Après ça, avril, mai, j'ai fait 2 gros statuts ensemble. C'est fou, hein? Sans me rendre compte parce que, tu sais, ils m'ont dit « Félicitations pour ton statut rose, félicitations pour ton statut bleu. » J'étais comme, merci, tu sais, mais pas plus que ça. Moi, je réalisais pas l'ampleur. Tu savais pas ce que ça voulait dire plus que ça, là? Ah non, mais c'est impressionnant comment t'es embarqué dans ce tourbillon-là. Tu sais, être à la bonne place au bon moment. Ouais. J'ai l'impression aussi. C'est ça, puis l'effet que, tu sais, que j'avais pas d'amis, j'avais pas de social, j'avais pas de... Tout ça ensemble a fait un impact que, quand j'ai commencé, j'ai commencé plus fort que d'autres personnes. Oui. C'est comme si les choses d'auparavant arrivé pour une raison, tu sais, que j'avais pas de... C'est comme tu disais tantôt, tu savais qu'est-ce qui se passait après, là. Tout l'impact, là, arrive pour quelque chose, mais tu sais, que tu sais pas, puis que tu réalises juste ça 2 ans plus tard, là, parce que c'est 2 ans après que je suis dans mon entreprise que je réalise que, tu sais, toutes les connexions que j'ai essayé de faire, les classes de maman et moi, que ça marchait pas, c'était pour une chose que ça marchait pas, tu sais. Oh, la vie est tellement bien faite! Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Elle est tellement bien faite. J'aime ça que tu dises que, comme, tu sais, des fois, c'est juste 2 ans plus tard que tu vas réaliser que tout ce que tu as fait, toutes les misères que tu as eu à vivre aussi, il y avait une raison pour ça. Il y avait une raison pour ça, tu sais. Fait que là, tu montes les paliers. Là, t'es rendu à ton statut rose, je pense que tu m'as dit. Ouais, là, je suis comme statut rose en avril, mai, juin, là. Encore, là. Non, en mai, j'ai fait vert puis orange dans le même mois. Fait comme 2 gros statuts que c'est presque pas vu, mais c'est sûr qu'on est en hyper-croissance. Je vais vous avouer quelque chose qu'en 2014, c'était en hyper-croissance, c'était comme... C'est quelque chose qui était pas vu. Tu sais, ça arrive quand on débute des entreprises, que ça va super bien, c'est de l'hyper-croissance, ça arrive. Fait moi, je réalisais même pas, je connaissais pas le plan de rémunération, c'était encore pire. J'avais complété des statuts que je ne comprenais pas encore, mais je continuais. Je m'occupais parce que dans ce temps-là... Tu voyais l'argent rentrer de ton compte quand même, là. Oui, c'est ça. Puis, parce que nous autres, on était encore en train de chercher la maison, là. Avril, mai, tu vois, là, j'étais pas encore concentrée sur ma business en même temps. Mais, c'est ça. Fait en juin, juillet... Tu sais, ça vient un peu plus slow dans les mois J. On appelle ça, nous autres, les mois J. On a janvier, juin, juillet. C'est des mois un peu plus lents dans l'entreprise. Puis, je veux pas, je me suis lancée à chercher des maisons. Ça a bien tombé. Puis, on a trouvé la maison. Mais là, entre-temps, on a fini le mois de la convention, quand j'étais à la convention, sur le statut orange. Puis après ça, on a fini ce mois-là complètement. À la fin du mois,
avec un autre statut, le violette. Puis là, je monte, là, je suis dans les exclusives, là, on est à un statut de monter les plus hauts statuts de la société. Ouais, c'est ça, parce que nous autres, ça nous dit pas rien. Si tu dis comme, après, je sais que tu peux pas parler de salaire, mais est-ce que tu peux parler en termes de, comme, peut-être, nombre de personnes sous toi ou de ventes, ou tu sais, pour donner à peu près un approximatif pour les gens? Oui, je peux vous dire le nombre de ventes. Ça peut faire une différence. Fait, tu sais, le statut rose, ça prenait 2000 en vente. Alors, vente, en gros, c'est 75% des ventes qu'on fait. OK? Alors, ensuite, le statut bleu, c'est 4000. Le statut vert, c'est 10 000. Le statut orange, c'est 20 000. Le statut violette, c'est 40 000. Et le statut noir, c'est 80 000. OK? Alors... Fait que vous autres, c'est en termes, parce que j'essaie de comparer avec doTERRA, nous autres, c'est en termes d'équipe, là, faut qu'on divise ça dans des branches, mais vous autres, c'est juste en termes de volume? Ben, on a aussi des branches. On a des, okay. c'est comme les deux. Après un moment donné, là, après un statut vert, tu as un volume et tu as aussi des branches, mais dans des élites, des leaders qui ont des équipes des montants de certains. C'est comme OK, c'est ça. Faut que ça soit comme mis dans tes pattes, là, qu'on dit. Là. C'est ça. OK. Oui. Ouais. OK, je comprends. Fait que, ça vient avec aussi. Mais, tu sais, en termes de volume, c'est ça que je voulais vous dire. Là, on finit le mois de août 2014 avec un volume de 40 000. Là. Ça fait que, veux pas, là, je suis dans la société, ça fait mars, mai, juin, juillet, août, ça fait même pas 6 mois. Puis t'as déjà un volume de 40 000, mais c'est fou. Puis, tu sais, je suis pas intense dedans, là, parce qu'encore, là, je cherche pas une maison, j'ai 2 enfants, je reste dans un camping-car, je sais pas si vous savez c'est quoi, un trailer, là, une petite roulotte, parce qu'on a déménagé, puis on savait qu'on allait s'acheter une maison, je suis très occupée. En ce moment-là, là, je suis très occupée, je fais tout ce que je peux, puis là, on rentre dans la maison. On s'installe. Veux pas, les maisons aux États-Unis, au Texas précisément, c'est des grandes maisons. On rentre dans la maison avec nos petites choses parce que, je vais vous dire, là, parce que je veux vous expliquer le style de vie, parce que, oui, où je suis rendue aujourd'hui, je suis là, mais avant, là, ça fait rire. Puis c'est bon de dire ça parce que il y a des moments que vous aussi, peut-être que vous allez vous dire, ben ouais, j'avais mon matelas à terre dans ma chambre. OK? J'avais pas de lit. J'avais un matelas à terre. On faisait avec ce qu'on pouvait. On avait une belle maison, on avait un matelas à terre. J'avais pas de set de table, on avait une table, mais on avait aussi une table de... C'est pas une... Tu sais, la table de dîner, là. Oui. Comment vous appelez ça par chez nous? Table de cuisine, là? Ouais, mais pas le jardin. L'îlot, tu veux dire, toi? Comme l'îlot, là, dans la cuisine? Non, en fait, toi, tu sais, comme t'as la cuisine normale avec la table de manger, tout ça, mais t'as une table à dîner plus fancy, là. Ah oui, la salle à dîner. C'est ça, la salle à dîner. OK, bon. Ouais. Excuse-moi, je complique les affaires. Mais la salle à dîner, là, j'avais rien. Ouais. C'était de l'extra, une chambre d'extra, on voulait vraiment faire ça. Puis d'un coup, j'ai réalisé que, tu sais, ça ferait bien mon office. Tu sais, au lieu de faire la salle à dîner, je ferais mon office, là. J'ai commencé ces petits détails-là. J'avais un petit office, là. C'est vraiment pas grand-chose, là. Tu sais, tu commences avec pas grand-chose quand tu commences une entreprise. Puis mon miroir était seté. J'avais même un rouleau de papier de toilette. Mon téléphone tenait là-dessus. Tu sais, je faisais les affaires avec quoi ce que j'avais. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai le stuff, j'ai tout ce que j'ai de besoin, mais c'est différent. Puis, c'est dans ce mois de novembre-là qui suivait la convention que je me suis dit que j'approchais le dernier statut. On s'est battu jusqu'à la fin, puis on l'a manqué de peu. On l'a manqué de peu. Ma dernière leader était à 8 000. Il fallait qu'elle approchait le 10 000. Le reste était tout coché. Peut-être que je l'avais poussé plus que je voulais parce que, tu sais, on réalise pas, là, on est dans ce momentum-là, on avance très rapidement, puis les ventes, tu sais, ça allait bien. Puis, tu sais, je suis pas une tricheuse, tu sais, il y en a ils diraient que, mais on passe toutes des ventes là, mais non, moi, je voulais que ça soit organique, que ça se faisait bien. Puis, tu sais, t'as pas le droit non plus, là. Je vais vous dire, franchement, là, c'est des choses illégales quand même, tu veux pas faire ça, là. Ouais. Mais tu sais, comme, veux pas, ça te passe par la tête parce que t'es tellement proche du but. T'es comme, oui. Mon Dieu, parle-moi-en. Ouais. Non, tu sais, on l'a pas fait. Puis c'est correct parce qu'il y avait des choses qu'il fallait que je vive. Puis c'est vraiment important des fois que si t'es pas prête, si ton équipe ou ton but ultime que tu passes à côté, des fois c'est pour des raisons.
C'est des belles raisons. Absolument. Fait que, on a passé de peu, puis de cette leader-là, je sais pas si elle a trouvé ça très dur ou autre, elle a tout abandonné. Fait que là, ouais, elle a tout abandonné. J'étais rendue avec 3 leaders. J'en avais besoin de 4 pour mon noir, mon statut noir. Et fallait que je rebâtisse. Fallait que je reprenne, que je rebâtisse, que je reconstruise une autre élite. Mais c'était pas juste ça. Il fallait que je contrôle un peu mon leader. Moi, ce que je faisais, c'était toujours la même chose. Je vendais, je recrutais, et ça marchait bien, mais je faisais pas nécessairement de formation. Ce que je faisais, c'était de la duplication de mes leaders anglophones. Je faisais beaucoup de traduction. De mon départ chez Unique, j'ai réalisé que, tu sais, les filles, j'ai partagé ça avec les filles de la péninsule en premier, parce que c'était mon petit coin de chez nous. Puis eux, la majorité parlait pas anglais. Ça fait qu'est-ce qui s'est passé de mes départs, c'est que j'ai commencé à faire un groupe et j'ai commencé à faire beaucoup de duplications, des formations, des traductions. Ça, j'en ai fait en masse. Hein? Je pense que ça, c'est... j'aurais dû avoir un degré dans ce domaine-là, mais je suis pas traductrice. Oui, c'est ça. J'en ai fait beaucoup de traductions. Des traductions des vidéos, traductions sur PDF et tout ça pour que mon équipe, eux aussi, avaient la même formation. Fait ça a été quelque chose que j'ai tombé dedans. J'ai tombé dans ce domaine-là de faire de la traduction et comment je te dirais, là, le management. C'est vraiment... Management, ça se dit en français aussi, oui. C'est quoi? Management, ça se dit en français aussi. OK, merci. Tu me soulages. Fait que on tombe dans ce système-là, puis veux pas, j'avais la gratitude de mes filles parce qu'elles avaient de la formation, elles savaient quoi faire. Et c'est bien de recevoir de la gratitude, hein, puis tu tombes dans ce cercle vicieux-là. Fait que j'ai tombé dans ce cercle vicieux-là d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la gratitude de mon équipe et tout ça. Puis j'étais bien là-dedans. On dirait que c'était le fun. J'avais la formation, je traduisais, c'était bien. Et je suis tombée dans ce cercle vicieux-là pendant 24 mois. J'ai fait que ça. Tu veux dire que tu faisais juste comme de la traduction? Ouais, je faisais de la formation, je faisais tout ça, je faisais le management de mon équipe et je me suis pas rendu compte que, je grandissais pas mon équipe. Tu grandissais pas, c'est ça? Non, je recrutais, mais c'était pas à l'extrême, c'était pas ce que je devais faire. T'avais pas assez de temps pour faire ça non plus. Non, c'est ça. Puis entre-temps, c'est là que je me suis rendu compte que, OK, j'avance pas, là. Ça faisait une convention. Je me disais, OK, une convention, ça peut se faire. Là, la deuxième s'en venait, puis j'étais comme, encore le même statut, là. T'avances plus. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça qui se passe que tu vas analyser. J'espère que vous pouvez analyser votre business avant 2 ans. Mais des fois, ça prend ça. Ça prend ça que tu réalises qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait et qu'est-ce qu'il faut que tu fais là. Et moi, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2015, là, on avance. En 2015, on était supposé lancer dans un pays, puis on nous avait dit que la France, ça pourrait être sur le bord. On nous a dévoilé 4 petits coins d'une photo, puis pour moi, c'était la France, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Alors, beaucoup de déceptions dans mon équipe. Ça les a vraiment affectés qui n'ont pas cru qu'on n'allait jamais ouvrir en France. Fait, il y en a beaucoup qui ont quitté. Fait, ça a été un autre impact. Tu sais, il y a beaucoup de hauts et bas dans une entreprise comme la nôtre. On appelle ça des roller coasters. Oui, c'est ça, exactement. Dans n'importe quel business aussi, tu sais, je pense qu'il y a un côté peut-être sécurité, qu'on peut dire, avec les MLM, tu sais, quand on regarde le revenu résiduel. Mais après, à un moment donné, il y a beaucoup de choses aussi, comme tu dis, des pattes qui, tout d'un coup, tombent. Plein d'affaires, là, d'imprévus. Fait que là, t'as comme des pattes, genre, qui sont un peu mortes à cause de ça. C'est ça. Là, j'ai des lignées qui pensent que, tu sais, ça devient plus faible parce que, ils croient plus pas nécessairement qu'ils croient pas en la société, mais qu'ils croient pas qu'on va ouvrir dans le pays où qu'on veut y aller. Puis moi, j'ai espoir. Je sais que ça s'en vient. Je leur dis, mais tu sais, il y en a qui quittent quand même. Mais là, on essaie de rebâtir cette année-là en 2015. Puis quand on va à la convention, moi, j'ai une de mes copines. Moi, je vous dis, là, la convention, c'est très important, là, mais moi, j'ai une de mes copines qui se mariait dans la même fin de semaine de la convention. Puis j'ai dit, mince, là, il faut que je vais à la convention. La convention, c'est vraiment important. Ça vous impacte, là. Ça vous donne l'énergie pour le reste de l'année. Fait j'ai dit, garde. Puis ma copine, tu la connais, Mélanie,
qui est de la péninsule aussi. J'ai dit, Mélanie, je serai aux 2. Elle a paniqué. Elle a dit, ben, tu fais mieux d'être à mon mariage. Mais comment t'as fait ça? J'ai été 24 heures à la convention à Chicago. J'ai pris l'avion puis j'ai décollé à Moncton. Oh my God! J'ai fait les OK. deux. OK? J'avais le début de la convention, j'ai eu les nouveaux produits, puis le samedi pour la soirée de gala, ils nous ont annoncé une ouverture du pays. OK? Mais moi, j'étais au mariage à ma meilleure amie, Mélanie, puis j'ai manqué l'appel de ma upline, puis quand, veux pas, tu sais, je travaille mon business quand même, je m'en viens en dessous de la table parce qu'on avait nos sacoches en dessous de la table, je regarde mon téléphone, manque un appel de ma upline. Hey, je cours dehors de la... Tu sais, parce qu'il y a la musique, là, on rendu en soirée. Oui. Je sors dehors, puis je l'appelle, elle dit « Jessie, on lance en France! » Puis là, les yeux me coulent, je suis de joie, je sais plus quoi faire, je suis contente pour le mariage à Mélanie, mais ma business, là, tu sais, c'est... Oui, ça vient d'exploser, là. Ouais. Mais, tu sais, parce que mes sisters uniques et à la convention, eux autres célébraient, j'étais jalouse. Oh ben oui, c'est certain. T'aurais voulu vouloir te diviser en 2, là. C'est ça. Oui, mais non, mais tu sais, c'est arrivé, c'est super bien allé quand même. Mais hey, le moment là que tu veux vivre, tu sais, avec tes... Que t'as attendu si longtemps, que t'as travaillé si fort. Fait là, ça a été le déclic. Le déclic que je me suis dit, c'est ça. C'est ça que t'avais besoin dans ton entreprise. C'est ça que fallait que ça arrive. Puis on nous avait pas dit la date du lancement, mais on nous avait dit que ça s'en venait. Fait là, on pouvait faire un pré-lancement. Fait c'est là que je me suis lancée à 100%. Puis quand je dis à 100%, je pense qu'il y aurait pas plus... Je sais pas quoi est-ce que j'aurais pu sacrifier de plus. J'ai parlé que pour 2 secondes à mon mari. Quand il a su que on était de retour à la maison, des vacances et tout ça, je lui ai dit, là, on a la chance d'ouvrir en France, c'est ma chance. C'est la seule chose que je lui ai dit. Je suis sérieuse. Puis, il m'a pris au sérieux de cette phrase-là. On s'est pas assis, puis tu sais, comme des couples qui veulent vraiment mettre un point au sérieux, puis qu'on jase, puis non, lui, il m'a compris de la phrase, comme telle. Moi, j'ai juste dit ça. Il y a une journée, il est arrivé à la maison de son travail, puis j'étais intensément dedans, j'étais vraiment juste embarquée, puis là, il a vu. Il est arrivé dans mon office, puis il m'a demandé ce qu'étaient les enfants. Parce que j'étais au téléphone, j'ai juste levé les épaules parce que j'avais aucune idée. Je savais qu'ils étaient en vie dans la maison, mais je ne savais pas ce que je faisais. J'étais occupée. Ouais. Il est rentré, puis il a pris charge de ce moment-là, je m'en rappellerai toujours. Il a pris charge, il a pris les enfants, le bain, le manger, le lavage. Tu sais, des fois, là, ton mari, là, derrière des grandes femmes, derrière des grands hommes, il y a une famille qui se supporte, mais ça, c'est vrai, là. Moi, mon mari, là, pour que j'avance comme ça, là, il a tout fait derrière, là. J'ai sacrifié ma famille, mes enfants, ma vie pendant 6 mois. Ça, c'était vraiment intense. On dirait que c'est ça que j'ai vu. Fallait que, quand ce que tu réalises que t'es dans ils disent que t'es dans un rut, là, tu sais, dans un creux. Dans un creux, mais il y a une façon de t'en sortir. C'est la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de faire massive action, d'une grande action. Puis c'est une grande action, c'est pas juste une grande action, ça prend des sacrifices. Moi, ce que j'ai fait, puis je l'ai fait volontairement, mais j'ai pas réalisé que je le faisais, mais c'est ça que je voulais. J'ai coupé tout. Je dormais peu. Puis j'aimerais vraiment retourner à ce mode-là des fois parce que je trouvais que j'étais tellement dedans. Puis là, mon mari, il me dit tout de suite, là, c'est comique parce qu'on est de retour dans le momentum, il me dit, là, on dirait que tu me fais penser que t'es dans ce temps-là quand on a ouvert la France parce que je suis tellement dedans aujourd'hui, puis c'est bon. Mais je dormais que 2 à 3 heures par soir. Je sais pas sur quoi je dormais, je sais pas comment je vivais. C'était sur un rush, là. Mais ça marchait. C'était mon adrénaline que j'avais pu. Tu sais, moi, j'étais ambulancière, ça fait... C'est vrai, ça marche beaucoup avec l'adrénaline, là. Fait l'adrénaline, c'est comme si elle revenait, puis j'avais des messages, puis on travaillait avec la France, OK? C'était 7 heures d'avance. Moi, aux États-Unis, où je suis 7 heures de zone de différence. Ça fait que quand il était minuit chez nous, il était 7 heures du matin en France. Oh wow, c'est vrai. Que je pouvais pas aller me coucher, là. Fallait que je sois disponible, puis je veux pas.
j'ai fait un pré-lancement de malade. J'ai fait un groupe avec mon équipe. J'ai dit, let's go, on s'en va en France, puis on va marcher sur ce marché-là comme si c'était le nôtre. Puis j'ai fait des recherches, parce que tu sais, on a des différentes cultures dans tous les pays, on a des différentes cultures, différentes façons d'approche. J'ai fait des recherches, j'ai contacté des amis qui avaient des hommes de la France, puis je leur ai dit comment vous faites pour amadouer des femmes. Pas parce que je voulais les amadouer, mais tu sais, je voulais savoir les approcher, oui. Puis, tu sais, comme savoir leur culture puis tout. J'ai trouvé les bonnes façons, tu sais, au lieu de les appeler des présentatrices parce que le terme n'était pas définitif encore. Mais moi, je les ai appelées des ambassadrices. Tu sais, je les ai plus amadouées, je les ai vraiment fait sentir comme si c'était des valeurs, puis ça les a vraiment touchées, tu sais, qu'ils étaient des ambassadrices et tout. Puis c'était vraiment, ça a été un succès. En fait, c'est fou là que c'est ça. En allant, ce que je trouve que t'as vraiment bien fait, c'est qu'au lieu d'arriver là avec comme moi mes techniques ça fonctionne, je vais y aller comme j'ai toujours fait. T'as été plus creux. T'as été comme ok, comment eux ils aiment se faire approcher, ils aiment se faire parler parce qu'on a tous une façon, comment je dirais, pas une faiblesse, mais vraiment comme la voix vers notre cœur, je voudrais dire. Puis toi, t'as fait ce travail-là que beaucoup auraient pas fait. Oui, parce que, tu sais, c'était important pour moi de connecter avec eux autres parce que déjà, j'avais des conversations puis qu'ils me comprenaient pas. Parce que souvent, c'est une question de respect aussi, hein? Oui, ils me comprenaient pas la façon que je parlais puis là, j'étais comme, OK, ça marche pas, ça. Mais non. Ils comprennent pas la manière que je dis ça, ça va être différent. Fait, j'ai vraiment fait ça puis ça a vraiment aidé. Puis quand je l'ai fait, j'ai pas juste gardé ça pour moi parce que je savais que si moi, j'avais un succès avec ça, mes équipes auraient un succès, ça ferait dupliquer la chose. Fait, on avait un groupe à part de notre groupe de formation parce que c'est pas tout le monde qui voulait se lancer à faire un pré-lancement. Fait, j'ai dit ça à mon équipe, j'ai dit, regardez, si vous les parlez comme ça, si vous approchez ces personnes-là comme ça, il y a un succès qui est plus avantageux. Et c'était le but, hein. C'était le but d'apporter les gens vers nous, c'était du maquillage. Toutes les femmes, de toute façon, ont besoin du maquillage à chaque 2-3 mois. En tout cas, c'était super intéressant et enrichissant aussi. On apprenait beaucoup de choses entre nous. On partageait qu'est-ce qui fonctionnait pas. Ça, on avait vraiment une belle union pour un lancement. Ça a été super bien. Et le lancement, quand c'est arrivé, parce que moi, là, comme je te dis, j'avais pas de contact avec ma famille, ma mère, encore moins. Tu sais, parce que c'était intense. Fait là, le jour du lancement, mon mari, lui, continuait à travailler, là, comme moi, j'emportais les enfants le matin au travail, pas au travail, à l'école, puis moi, je continuais à travailler parce que c'était juste la routine qu'on avait. Il prenait pas l'autobus pendant ce temps-là. Puis là, mon mari est parti travailler, puis moi, il savait que c'était mon lancement. Il y a quelque chose qui est arrivé pendant mon lancement le matin. Il y a eu un bug, le site web, tu sais, parce qu'il y a tellement de monde. C'est toujours comme ça, oui, le système crash. C'est ça. Puis, ça a duré plus longtemps que prévu. Puis, moi, là, je savais, j'avais tout mis mon cœur dessus ça. Puis, les enfants, ils n'ont pas été à l'école. J'aime ça que tu exposes des choses comme ça parce que sérieux, c'est la réalité. Ça peut nous arriver. Surtout quand on est entrepreneur, on a une autre réalité, OK? Fait que j'aime ça que tu dises juste comme les vraies affaires. Merci, Jessie. De rien. Mon mari m'appelle, puis comment ça va ton lancement? Je dis, ça va, là, on a eu des petits hiccups, mais ça, il va. Puis là, il entend les enfants derrière. Mais t'as pas apporté les enfants à l'école? Je dis, non. Ça, c'est pas de détail. Ils sont pas morts de ça, hein, puis je suis sûre qu'ils n'ont pas eu de retard à l'école non plus pour une journée. Non, c'est juste une journée, c'était pas la fin du monde. Justement, ouais. Mais il était comme, t'es mère indigne. Yes, je suis, puis je l'assume. Puis quand on pense à ça, si être mère indigne, c'est être driven, puis passionné. Tu sais, tes enfants, ils ont appris quoi cette journée-là? Que comme maman, elle travaille fort, ouais. Puis ils ne sont pas posés de questions, ils n'ont jamais... non, ils ont pris ça comme un break, les autres, ils ont eu du fun, là. C'est ça, et cette journée-là, quand ça s'est terminé comme en soirée, parce que là, la France est partie se coucher plus avant nous autres, parce que techniquement, la France est couchée vers 2h, 3h de l'après-midi, pour moi, vers 21h. Ouais. Fait, en soirée, ça s'est calmé.
Là, je me suis retournée, les enfants, on a fait un souper, tout ça, puis là, c'est là que j'ai réalisé, avant que mon mari arrive de travailler, le nombre de personnes qui avaient joint mon équipe. Je me suis plantée à brailler. J'étais émotionnelle, là. Non. Fragile, là. J'étais fragile parce que c'est comme si tout le travail que j'avais fait pendant plusieurs mois, je le voyais, puis j'étais fragile. Puis là, j'étais comme... J'ai besoin de parler à quelqu'un. Là, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à quelqu'un. Puis là, mon mari s'en venait. Je savais que j'aurais pu y parler. Puis là, j'appelle ma mère. J'appelle ma mère, j'explique ce que je faisais. Puis je me plante à brailler. Ma mère dit... Là, je vais vous dire de quoi. Puis là, ma mère, elle est vraiment fière de moi aujourd'hui, mais je vais vous dire de quoi qui est vraiment vrai, là. Ma mère m'a dit... Hey, Jessie, là, ça, c'est pas bon, là, pour toi, là, tu devrais lâcher ça, là. Tu sais, parce qu'elle savait pas, elle pensait que j'étais vraiment mentalement épuisée, que c'était pas bon pour moi. Elle me disait, Jessie, là, pense-y, là, regarde comment est-ce que t'es... Ah, c'est pas bon, j'aime pas comme ça. Hey. Mais moi, j'étais émotive, mais heureuse. Oui, heureuse, oui, c'est ça. Mais elle voyait juste sa petite fille pleurer, là. Tu sais, faut comprendre pareil. Elle me disait, lâche ça, c'est pas pour toi, blablabla. Non! Je comprends pas, maman! Je suis comme tellement contente tout de suite, là! Moi, je suis comme, oh my God, je sais pas à qui parler, qui va me comprendre. C'était dur d'expliquer à ma mère qu'est-ce que je passais au travers. Parce quelqu'un qui n'est pas dans la réalité aussi de la business, c'est difficile. Ça fait là, mon mari arrive, je lui explique, puis il était quand même content pour moi, mais tu sais, il voyait pas l'impact non plus parce qu'on n'avait pas la vente. Dans le premier mois du lancement, on avait seulement les présentatrices qui se lançaient avec nous. On n'avait pas de vente qu'eux pouvaient faire. Fait mon chiffre d'affaires restait quand même proche. Puis encore, ce mois-là, on a passé encore à deux petits doigts de qualifier statut noir. Puis je me disais, ça serait tellement le fun parce que je voulais pas être la fille... Puis je veux pas me faire reconnaître la fille qui a fait son statut noir avec la France. Tu sais, je voulais être la fille qui a travaillé fort tout le temps, qui a toujours voulu le faire. Puis la France, ça a été un surplus. Tu sais, on a tout à deux doigts, mais on l'a pas fait. Mais c'est pas grave. Oui. Le mois de mars arrive, la vente pour la France et tous les pays en fait, on s'arrive. Puis en plus de ça, on lance le nouveau fond de teint liquide, qui a duré peut-être 3 semaines parce qu'il y a eu des manques de stock. Ça, c'était on l'appelait le Liquid Gold parce que c'était juste malade. Ça s'est vendu comme des petits pains chauds. C'est fou, hein? Ouais. Puis ça s'est tellement bien vendu. Puis même en France, c'était un produit qui a cartonné tellement là que la vente, c'était malade. J'ai fait mon black statut, mon statut noir en dedans de 13 jours. Oh my God! Parle de vouloir le faire pendant des années, là. Ouais, 13 jours. Bang! 13 jours. Wow! Et ça, c'est impressionnant. J'ai pleuré ma vie, là. Je n'en croyais pas. Tu sais, je travaillais avec eux autres tout le temps. Ça fait 6-7 mois. Ils me connaissaient. Je me suis présentée en live avec eux autres. Je pleurais. Tu sais, tu travailles tellement fort pour eux. Puis que, oui. Complète en 13 jours. Finalement. Wow! Ouais. Mais j'ai tellement travaillé fort pendant le lancement de Unique, de la France, en général, avec mon équipe, parce que c'est pas juste moi, hein, c'est l'ensemble général de l'équipe. On a tellement travaillé fort ensemble qu'on n'a pas réalisé l'impact. Parce que oui, j'avais atteint le statut noir, et ça, c'était bien. C'est 1 an plus tard, attends, 2016, 2010, non, c'est 1 an plus tard, c'est ça. Ça fait en mars 2016, j'ai atteint le statut noir. C'est à la convention 2016 que Unique a décidé de lancer 3 autres statuts élevés pour la société afin de faire rêver et de pousser les leaders de statut noir à aller plus loin. Tu sais, parce qu'on avait atteint notre niveau puis on savait plus quoi faire. On veut pas... plus comme aller plus loin que ça, là. C'était le top de la société, là. Ça fait j'étais comme... Wow. C'est vrai qu'on veut avoir des buts, tu sais. Oui, certain. Ben oui, tu veux continuer d'évoluer, là. C'est ça. La société a ajouté des niveaux au statut noir. C'est pour ça que tu as le statut niveau 1, 2... Oui. Et 3, OK. Oh my God, fait qu'il t'en manque juste un. Il m'en manque juste un. Il n'y a personne qui a atteint le statut noir en passant. Tu niaises! Il n'y a personne encore. Personne encore? Non. Oh my God, tu vas peut-être être la première à l'atteindre. Oh my God, je sais pas. On se croise les doigts. Tu m'appelleras puis je braillerai avec toi. Ça fait que là, à la convention, là, ils disent ça à nous autres, les exclusives, qui est certains niveaux, les noirs et les violettes.
quand il nous dit ça à l'avance, là, moi, veux pas, je savais mon niveau, mon chiffre et mon back-office. Je regarde ça assez consciemment tout le temps. Ouais. Je savais qu'on avait travaillé fort, puis quand ce qu'il nous a expliqué le nouveau changement des prochains niveaux statuts, là, moi, je pleurais, OK, dans la salle. J'étais peut-être une des seules qui pleurait dans la salle parce que je savais que je l'avais déjà faite. Ben oui. Je l'avais faite, là. On avait tellement travaillé fort dans les pré-lancements puis ça, que depuis le mars là, 2016, je savais qu'on avait déjà fait ce statut-là. Le statut niveau 1, on l'a fait en septembre. Tu sais, comme en août, c'est la convention. En septembre, j'avais déjà qualifié pour mon statut niveau 1. Black statut niveau 1. Puis ça, c'est, genre, pour vous expliquer la différence, c'est entre la première génération et troisième génération de vos leaders. OK? Et comme une leader, ça prend 10 000, puis une autre en dessous, ça prend un autre 10 000, etc. Fait entre ces 3 générations-là, il faut que tu aies un certain montant. Puis là, le premier montant pour le statut niveau 1, c'est 500 000. Ouais. Puis le niveau 2, c'est 750, puis le niveau 3, c'est 1 million. Ouais. Faut que tu penses que tu sais, ton volume complet de ton entreprise, là, ça ne compte pas pour ça. Il faut que tu prends en 3 générations. Fait que c'est difficile à savoir, tu sais, parce qu'il y en a qui sont en dessous de toi, puis il y en a qui comptent dans ta 4e génération. Ça fait que tu as des volumes dans ton entreprise qui ne comptent pas. Oui. Fait que c'est vraiment stratégique. Moi, je suis toujours dans mon back-office, puis je fais ça des chiffres d'affaires là, pour vraiment être concentrée. Mais depuis septembre 2017, on a fait Black Statut 1 jusqu'à tout le temps. On a tout le temps fait Black Statut 1. OK, fait que ça, c'est toujours stable. Ouais. Puis on l'a toujours atteint. C'est seulement en décembre 2019 qu'on a descendu. On a fait une petite courbe. Puis ça arrive. Ouais. Puis je suis pas... sur le coup, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, oh, non, qu'est-ce qui se passe avec mon entreprise? Mais pour revenir, là, juste pour vous dire, c'est un Black Statut 1 solide que j'ai construit sans m'en rendre compte. C'est ça que je voulais vous dire. Tu sais, comme... C'est fou, pareil. À t'amuser puis à adorer ça quand tu regardes ça, pareil, tu sais. T'as travaillé fort, on va se le dire, hein, mais c'est pas assez dans le temps de le dire, là. Ouais. Puis après ça, l'année 2018, en novembre, on a fait le Black Statut 2. Ça, c'est un gros... Tu sais, les Black Statut niveau, là, que je vous parle, là, ça, c'est un travail d'équipe. C'est pas... Tellement. Ce que tu fais toi, personnellement, ça ne vaut pratiquement pas la peine. Tu sais, c'est vraiment ton équipe, c'est pas toi. C'est pour ça, quand je dis Black Statut niveau 1 ou 2, là, c'est pas moi, c'est mon équipe Beautylicious, puis je suis très reconnaissante, puis on arrive à 53, là, ou 54 000 dans notre équipe. Non, mais... C'est fou. Personne! Hey, c'est retardé! Ouais. Puis ça, on parle de 6 ans à peu près, là, à bâtir ça, là. C'est impressionnant, Jessie, là. Ouais. Wow! 54 000. Ouais, puis là, c'est ça, dans ces derniers jours-ci, on est dans le momentum, c'est la croissance. Oui, la société a fait des changements, mais c'est puissant, là, ce qu'on vit, là. Puis on est encore, tu sais, on peut travailler de la maison. Puis je dis pas ça pour les personnes qui travaillent pas de la maison, je comprends, tu sais, qu'on a tous besoin de n'importe quelle divers carrière, mais je suis heureuse de pouvoir travailler de la maison. J'ai 2 fois plus de travail tout de suite, je vais être franche avec vous tout de suite, parce que j'ai les devoirs des enfants, parce que les autres, ils continuent les devoirs puis tout, mais le fait d'être capable de prendre du temps pour moi, de travailler de la maison, j'ai encore la chance de pouvoir quand même me faire un revenu. Même si tout est arrêté, c'est ça qui est beau avec les entreprises en ligne ou les MLM, c'est parce qu'on peut continuer. Puis je sais pas pour tes chiffres, mais avec doTERRA, nous, ça n'a pas baissé du tout, ça a monté. Les gens, justement, sont plus en ligne. Ouais. Puis c'est juste... puis on est un besoin essentiel. Ouais. Tu penserais que le maquillage puis les cosmétiques, mais non, on est dans le besoin essentiel. Il y a pas mal dans le besoin essentiel, oui, je le croirais. Oui, les femmes ont besoin du maquillage. On a besoin de ça. On adore se maquiller. Ça nous fait sentir mieux. Puis c'est surtout dans des moments qu'on est aujourd'hui, c'est quoi, ça, comme se réveiller, puis juste se maquiller un petit peu pour se faire sentir belle. Puis ça nous fait sentir la confiance. Et quand tu sors de la maison, c'est certain qu'il y a d'autres choses.
Il y en Mais ça a... remonte l'énergie, puis je trouve que ça donne la note pour la journée. Tu sais, moi, que les journées où je suis pas maquillée versus les journées où je suis maquillée, je vois vraiment une différence dans mon énergie. J'ai vraiment plus d'énergie, j'ai plus d'entrain, puis tu sais, juste des niaiseries comme faire plus de vidéos ou créer plus de contenu. Je sais pas, je suis plus créative quand je suis maquillée puis je suis organisée. C'est On dirait ça. le fait d'organiser ma face Oui, puis mes cheveux, ça m'organise le cerveau aussi. Fait tellement. que pour moi, c'est très important. Fait que je peux comprendre là, que pour plein de gens, c'est aussi très important. Ouais. Wow! Mais quel beau parcours! Hey, on va être obligé d'arrêter. J'ai un rendez-vous pour mon chien sur le vétérinaire! Mais écoute, j'ai tellement adoré cette entrevue ici. J'ai tellement aimé ton authenticité. Puis tu sais, de dire les vraies affaires. Puis tu sais, on peut regarder quelqu'un, puis le succès de quelqu'un, puis dire « Wow, tu sais, ça a l'air facile. Ah, c'est beau, la belle vie. C'est ça, travailler de la maison. » Mais il y a du travail derrière ça. Mais même s'il y a beaucoup de travail, je suis sûre que tu changerais jamais ça pour rien. Ah non, pas en tout. Je le referais vraiment. Ouais, c'est ça. Les liens que tu crées avec les gens, les vies que tu changes, on va se le dire. Tu sais, ça change les vies, là. D'aider une femme à bâtir sa propre business, puis être capable de voler de ses propres ailes, parce que beaucoup de femmes monoparentales choisissent souvent la voie de la MLM. Fait que de pouvoir aider ces gens-là, toi, avec ton expertise maintenant, de leur dire comme, OK, ben regarde, je vais t'aider avec ça, ça, ça. Tu sais, quand tu regardes juste l'exemple de Google, ben t'envoies un paquet de feuilles, puis débrouille-toi avec ça. Tandis que des MLM, puis Unique, tu sais, tu vas vraiment aider la personne. OK, ben regarde, je te prends sous mon aile, je te coach for free. Fait que déjà ça, c'est immense versus je veux me lancer en business, mettons en ligne ou traditionnel, ben si tu veux de le coaching, faut que tu payes quelqu'un. Oui. Fait que déjà ça, c'est extrêmement avantageux pour quelqu'un qui sait pas trop comment se lancer en affaires, mais qui rêve plus grand puis qui veut plus grand pour sa vie. Oui. Fait que j'ai comme en France, je sais même dans la péninsule acadienne, j'ai des filles que, tu sais, on a la chance de voyager, là. Moi, je fais voyager, tu sais, comme je m'en vais en Europe, je m'en vais partout à travers le monde, mais, tu sais, même eux, là, je le vois, là, c'était des filles qui étaient craintives, qui voulaient pas voyager parce qu'ils voulaient pas aller à la convention, etc., tout ça. Mais là, ils commencent à voyager, puis ils commencent à pogner la piqûre. En France, oui. Comme je trouve, mais même dans la péninsule acadienne, il y en a qui vont pas sortir, tu sais, qui vont rester dans leur petit coin, ils veulent pas s'aventurer ailleurs, mais quand ils commencent à toucher puis à goûter à ça, ils veulent plus. Puis tu sais, c'est tellement impressionnant parce qu'il y en a qui ont de la misère à se sortir de leur réseau dans le sens qu'ils veulent rester avec leurs enfants. Puis un coup, qui ont commencé à sortir puis à essayer de vivre sans leurs enfants, ils sont comme « Oh my God, ça fait du bien ». Puis à s'ouvrir sur le monde. Puis tu sais, des fois, on a la perception que « Ah, si je vais voyager sans mes enfants, je suis une pas bonne maman ». Non, c'est pas ça. Puis c'est pas parce que t'abandonnes pas tes enfants pour un week-end, pour une semaine. C'est juste, tu te permets de vivre autre chose. Puis tu t'épanouis là-dedans. Une maman qui reste toujours à la maison, puis qui se permet jamais rien, puis qui vit pas ses rêves, puis qui s'épanouit pas, ben ça joue sur l'humeur, ça. Puis ça rayonne aussi sur les enfants. Moi, je préfère être une maman qui est épanouie, qui est fonceuse, qui vit ses rêves. OK, peut-être que je manque un peu de temps avec mes enfants. C'est certain qu'on essaie toujours de garder la balance, mais je préfère donner ce modèle-là. Mais ça, c'est ma version à moi, puis on est tous différents, mais il faut arrêter de s'arrêter en étant dans des, comment je dirais ça, dans des fausses croyances. C'est pas vrai que t'es pas une bonne mère parce que tu décides d'aller de l'avant avec ta business. Tellement. Wow! Ça fait que... Oui, vas-y, rajoute. Non, mais c'est juste comme pour vous dire, là, comme moi, je vois tout le temps mon mari arriver du travail, puis les enfants sautaient sur mon mari. J'étais comme, moi aussi, je veux ça. Puis un jour, là, ça m'est arrivé. Parce que les enfants étaient contents de me revoir. Puis ça fait du bien aussi en tant que mère, parce que, tu sais, on parle jamais. Tout d'un coup, maman arrivée, yay! Ben oui, c'est ça. Tu sais, vu qu'on est comme tout le temps à la maison, le fait de comme partir sur un petit getaway de filles ou un voyage à faire, puis de revenir, là, t'es comme, tu sais, ça te fait sentir comme... Pas utile, parce qu'on est toujours utile, on le sait, mais il y a quand même ce petit comme... Ce petit break-là qui fait du bien pareil, même aux enfants, les changer de la routine puis tout ça. Tellement. Fait que si t'aurais comme un dernier conseil à dire aux femmes qui veulent se lancer en affaires puis qui particulièrement sont intéressées par la MLM, qu'est-ce que tu leur dirais comme petit conseil? Oh my God, j'ai tellement de choses à vous dire. Il y en a beaucoup. Il y a tellement... peut-être qu'on pourrait en faire un deuxième si ça te tente, là, pour... Clairement, parce que j'aurais voulu continuer, mais j'ai pas le choix d'y aller, pauvre petit. Non, mais non. Ça, je comprends ça. Puis moi aussi, j'ai d'autres choses à faire. On a tellement perdu de temps à ce matin sur des ça nous a pris 1 heure, guys, OK, pour s'enligner sur le podcast. Mais on voulait vraiment le faire, mais je suis contente qu'on a réussi. Puis, oui, mais vraiment, ce que je vous dirais, c'est de vous lancer sans trop savoir ce que vous faites.
comme moi, je l'ai fait, là, j'avais pas besoin de savoir tout le plan de rémunération, j'avais pas besoin de tout savoir les produits, de vous lancer, de partager. C'est la chose que vous avez besoin de comprendre, c'est de partager un produit ou un service. C'est ça qui est la clé. Vous avez pas besoin de tout savoir à 100%. Vous avez besoin d'être vous-même, puis vraiment, la chose la plus importante, c'est d'essayer à 100%, de vous donner la chance, parce que si j'ai pu le faire, je sais qu'il y a n'importe qui peut le faire. Comme le monde me regarde puis me dit, c'est quoi ta spécial? J'ai rien de spécial. J'ai juste fait ce qu'on devrait faire, c'est faire du recrutement, alors parler de l'opportunité pour qu'ils rejoignent votre équipe, faire de la vente, alors c'est le partage, en partageant, vous faites association de la vente et vous formez votre équipe pour qu'ils fassent de la duplication, et si vous faites ces 3 choses-là ensemble, vous associez un succès associé, c'est certain, c'est la clé. La clé du MLM, c'est vraiment partager l'opportunité, partager vos connaissances et faire la duplication pour que ça soit simple, pour qu'eux ont du succès à leur tour. Parce que s'ils ont du succès, vous allez avoir du succès. C'est la clé. Ouais. Tellement. Wow! Merci mille fois. J'ai adoré cet épisode-là. Puis j'ai déjà hâte qu'on fasse la partie numéro 2. Je te rebook dès de suite après pour qu'on enregistre la deuxième partie, parce que il y a tellement de... J'ai juste une nugget of wisdom dans la tête, là, mais comme de parcelles, de connaissances, de sagesse. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là et j'ai tellement reconnaissant et on se revoit la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.